Bonjour et bienvenue sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Adolphe Muzito. Il a été Premier ministre sous Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Il est président du parti Nouvel Élan et candidat déclaré à la présidentielle qui est prévue en décembre prochain. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup, Père Armand. Alors avant d'aborder la présidentielle, évidemment, je veux commencer par la situation dans l'Est de votre pays. La situation demeure extrêmement volatile. Vous avez une préconisation, j'allais dire, radicale. Vous estimez que plutôt que négocier avec Paul Kagame, le président du Rwanda, il faut faire la guerre au Rwanda. Est-ce que c'est ça que vous proposez à vos concitoyens ? Voilà ce que je propose effectivement à nos citoyens, à mes compatriotes, parce que le Rwanda comprend que le langage de la force, le langage du feu, il faut se préparer à faire la guerre au Rwanda. Et parallèlement, il faut négocier et discuter avec les patrons du Rwanda, les multinationales, les États puissants, nos amis occidentaux, pour qu'ensemble, on commence à réfléchir sur la possibilité de la mise en valeur du Congo d'une manière générale, mais particulièrement dans cette partie est de la République qui regorge beaucoup de ressources qui font l'objet de convoitises. Alors, quand vous dites qu'il faut faire la guerre au Rwanda, on voit déjà que l'armée congolaise n'arrive pas à se battre contre les groupes rebelles, à commencer par le M23. Comment imaginer qu'elle puisse aller faire la guerre ? Et on imagine, votre objectif, c'est de l'emporter contre l'armée rwandaise. Il faut rappeler que quand le Rwanda nous attaque en 1996, en prétendant venir nous libérer contre le régime de Mobutu, nous avions un budget de 100 millions de dollars. Je dis bien 100 millions de dollars. Et pendant toute la période de 1990 jusqu'à 2000, le Congo a collecté plus ou moins 1,2 milliard sur 10 ans. Donc nous avons sombré en tant qu'État et le Rwanda nous a occupés. Ce qui nous a permis de résister, c'était que nous sommes un peuple uni avec une grande capacité de résilience. Quand je parle de la guerre qu'il faut faire, c'est en perspective, en dotant notre armée progressivement, maintenant qu'on a un budget qui dépasse les 10 milliards de dollars. Je dis bien 10 milliards, nous venons de 1 milliard de dollars. Sur 10 ans, s'il vous plaît. Et donc, nous pouvons équiper l'armée sur 2 ans, 3 ans, en même temps que cette partie où nous négocions en cette période, nous devons parallèlement préparer la guerre en renforçant notre armée. À terme, nous aurons raison du Rwanda, mais aussi nous voulons une diplomatie économique avec les puissances, ceux qui, en fait, profitent de l'exploitation. Et qui sont ces puissances ? Qui sont les patrons du Rwanda Les patrons du Rwanda, d'une manière générale, ce sont les États occidentaux. Ce sont les multinationales qui exploitent. Les États-Unis, l'Europe, etc. Tous ces mondes-là. Leurs multinationales, c'est eux qui viennent, ou c'est elles qui viennent exploiter nos richesses de manière, si vous voulez, illicite, en occasionnant des morts. Nous pensons qu'en négociant avec eux, je dis bien négocier avec les puissants et non pas avec le Rwanda qui n'est qu'un bras armé, progressivement, nous pourrons obtenir qu'ensemble, dans un partenariat gagnant-gagnant, nous puissions exploiter les richesses du Congo qui représentent une opportunité pour l'humanité dans les contextes nouveaux, si vous voulez, de la transition écologique. Alors, pour l'instant, ce n'est pas la stratégie du président Tshisekedi. Il a tout d'abord essayé de négocier avec Paul Kagame. Dorénavant, il a fait appel à une force de la communauté des États d'Afrique de l'Est qui se déploie, Burundi, Ouganda, Kenya. Est-ce que c'est la bonne solution pour venir à bout du M23 et d'autres groupes armés ? C'est une étape, mais je ne crois pas beaucoup à cette étape parce que je considère que ce pays sont juges et partis. C'est des pays pauvres comme nous et qui ont les mêmes intérêts que les Rwanda. Et nous pensons qu'il faut négocier avec les vrais partenaires, ceux avec qui nous pouvons défendre les richesses du Congo, défendre le Congo et développer ensemble ses potentiels pour l'intérêt de l'humanité. Donc vous pensez que c'est une erreur, qu'il faut que ces forces des pays voisins quittent le sol congolais ? Il faut penser à leur départ. Absolument. Le plus vite parce que ce n'est pas eux qui vont nous libérer, puisqu'ils ne sont pas aussi plus puissants que nous. Si nous n'en sortons pas parce qu'on n'a pas encore véritablement une armée, je ne les vois pas nous libérer encore qu'ils sont juges et partis. Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi craint Paul Kagame ? Je ne sais pas le dire qui craint Paul Kagame, on ne sait pas qui c'est qui est important. Pour moi, Kagame n'existe pas. Ce n'est pas Kagame qui est devant nous. Même si, en même temps, je sais que le Rwanda a un problème des terres. Ils sont 500 au kilomètre carré. Et demain, ils seront 1000 au kilomètre carré. Nous, on est 45, 50 au kilomètre carré. Nous avons de bonnes perspectives. Et nous pensons que ce que le Rwanda veut obtenir par l'agression, il peut l'obtenir par la coopération.
Alors, je vais en venir à l'élection présidentielle. Elle est prévue le 20 décembre. Beaucoup craignent un glissement, c'est-à-dire que les délais ne soient pas respectés. Il y a le problème des délais et il y a aussi le problème de la crédibilité de cette élection. Est-ce que vous pensez qu'elle sera juste et transparente, qu'il y a une commission électorale qui est solide, qui est neutre, que tout est en place pour une bonne élection, parce que ce n'a pas été le cas la dernière fois, ni celle d'avant. Je crois que nous sommes en train d'aller petit à petit vers le glissement, parce que nous sommes en face de 2 ou 3 contraintes. La première contrainte, c'est le respect des délais. J'ai l'impression que, puisque nous devons consolider les fichiers aujourd'hui avec la CENI, qu'il faut passer à l'élaboration du projet de la loi relative à la répartition des sièges, pour un processus dont l'enrôlement n'a pas eu lieu dans 4 territoires, j'imagine, dont 3 à l'Est, 1 à l'Ouest, notamment Kwamoutou. Donc, ils ne seront pas présentés cette loi, la CENI ne sera pas présentée cette loi, et si on ne présente pas cette loi qui définit, qui répartit le siège, il sera difficile de faire appel à candidature. Et par conséquent, on sera hors délai. Nous avions proposé en son temps que M. Tshisekedi accepte que nous fassions un forum informel qui allait discuter et proposer aux institutions pour entérinement des propositions de réformes. Il n'a pas voulu. Si nous franchissons les délais constitutionnels, c'est un pouvoir qui va tomber. Et nous serons devant un vide juridique, de sorte que finalement, il faudrait que la classe politique ou les parties prenantes se mettent d'accord pour reprendre les choses avec des institutions de facto. De facto. Donc pour vous, Félix Tshisekedi ne peut pas rester au-delà du délai prévu par la Constitution. Il ne s'agit pas des réseaux de ne pas rester. De toute façon, s'il reste, il sera un président de facto qui aura comme source les légitimités la classe politique. Et si on le faisait partir, c'est lui qui viendra. Ça suppose que ça va être un problème des rapports de force. Si les délais sont respectés, est-ce que la transparence sera assurée ? Voilà. On peut respecter le délai, même dans le cadre d'un processus chaotique. Je ne crois pas beaucoup à ce qu'on concilie le respect du délai et la transparence du processus lui-même, que nous voulons voir être requalifié par l'ensemble des parties prenantes qui aujourd'hui sont exclues. Alors, les forces en présence, il y a l'Union Sacrée qui a signé une nouvelle charte. Félix Tshisekedi a vu le renfort de Jean-Pierre Bemba, de Vital Kamerhe. Et en face, l'opposition est totalement éparpillée, alors que c'est une élection, je le rappelle, à un tour. Est-ce que, à cause de ce que je viens de dire, la messe n'est pas dite et la réélection de Félix Tshisekedi, d'ores et déjà, claire ? Oui, la question de l'opposition ne se pose pas en termes unité pour gagner les élections. Mais gagner les élections, pour quoi faire ? Moi, je crois que la force d'opposition doit être constituée par l'unité de l'opposition autour d'un programme alternatif qui permette... Un candidat, mais qui est porteur d'un programme issu du consensus, d'un rapport de force ou des échanges ou d'un débat entre acteurs de l'opposition. Mais ça présuppose que cette opposition se définisse plutôt comme alternative plutôt que comme simplement une force de résistance. Dans notre pays, on a toujours considéré l'opposition comme étant une force de résistance et qui tire sa légitimité dans la protestation, dans la contestation, plutôt que dans la proposition d'un programme alternatif pour changer le Congo. Est-ce que votre rupture claire, consommée avec Martin Fayulu, n'est pas la preuve quand même qu'il va y avoir de la concurrence face à Félix Tshisekedi? Est-ce que vous considérez, lui, dans son entourage, on pense que vous avez voulu rompu parce que vous voulez passer un deal avec Félix Tshisekedi? Quelle est votre réponse? Non, je veux passer un deal avec Tshisekedi. Tshisekedi est en train de faire ses alliances ou ses recrutements. Mais par contre, M. Martin, lui, il est dans une alliance en perspective avec les anciens. M. Katumbi, c'est un ancien de l'Union Sacrée. Il a élaboré les lois électorales que nous contestions avec Martin. Maintenant, il est avec lui. C'est pour combattre ce que Martin, plutôt Katumbi aura fait. Et les autres qui l'entourent, M. Matata, c'est un ancien. Il est né au FCC parce que c'est un député ou un sénateur de l'autre, ainsi de suite. Donc, en fait, c'est un attelage des oligarques. Il a trahi l'opposition. Il vous a trahi, Martin Fayulu. Martin Fayulu, je ne suis pas là pour le juger. Je considère qu'il est en train de devenir le bouclier de ceux qui étaient hier contre la vérité des œuvres. En fait, il est... Parce qu'en perspective, dans cette opposition-là, je vois Kabila qui, en même temps, est à l'Union Sacrée, en train de lorgner pour se faire, se faire désormais opposant, alors que c'est lui, le maître de l'ouvrage du système électoral actuel, qui, en fait, a organisé la fraude.
Vous Donc, pensez que... je considère que cette collusion avec des gens qui hier étaient et qui sont toujours ceux qui veulent la fraude, parce que Kabila aujourd'hui, s'il ne veut pas participer au processus, parce que en réalité, parce qu'il veut encore laisser son allié et faire son deuxième mandat. Puisque dans l'entretemps, il ne voudra pas qu'il y ait des changements. Du point de vue c'est lui le possible. véritable président de la RDC? Oui, c'est lui, parce qu'en réalité, dans cette majorité-là, c'est lui qui a 200 partis politiques sur les 350 qui sont alignés au sacre. Dernière question, il y a ce projet de loi dit Chiani qui vise à écarter de la présidentielle tout candidat qui ne serait pas de mère ou de père congolais. Beaucoup estiment que cela vise Moïse Katumbi, qui est dans ce cas de figure. Vous dites que ce n'est pas tellement le principe qui vous gêne de cette loi, mais le moment. Est-ce que vous pouvez clarifier? Oui, c'est le moment. Donc vous y êtes favorable à ce qu'il y ait cette loi? Non, je ne suis pas favorable, mais je constate que c'est lui qui se sent concerné, M. Katumbi. Il est l'acteur de tout ça, parce qu'il a quitté Kabila en plein vol. Kabila lui a fait le coup. C'est Kabila qui lui a enlevé qui lui a refusé les passeports. Il est allé chez Tshisekedi. Il pensait qu'avec Tshisekedi, il pouvait trouver un arrangement. Tshisekedi lui a fait le coup. En tout cas, au moins, il considère que Tshisekedi lui a fait le coup après avoir été avec lui. Il veut rejoindre la résistance populaire. En réalité, c'est pour résoudre ces problèmes-là, plus que pour résoudre les problèmes des réformes électorales. Donc, j'ai l'impression qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Et c'est mauvais. En réalité, s'il voulait et que ces combats-là contre la congolité était un combat du peuple, il devait la mener avec le peuple au lieu d'aller comploter ou négocier avec les oppresseurs, parce qu'il venait de se réconcilier avec Kabila, qui était son bourreau. Et maintenant, ensuite, il s'est réuni avec... En fait, il a travaillé avec Tshisekedi, dans lequel la majorité innocente, que je ne sais pas ce que ce monsieur veut. Adolphe Muzito, merci beaucoup d'être venu sur les antennes de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cet entretien. Restez sur France 24 pour plus d'informations.